Je m'appelle Margaret, et je suis femme de ménage âgée de 41 ans. Je travaille pour une entreprise de nettoyage de bureaux d'entreprise depuis mes 22 ans, et je suis une femme célibataire sur le point de célébrer mes 21 ans de service. J'ai accepté ce travail parce que je devais m'occuper de ma mère, qui était très malade. Nous étions une petite famille, seulement ma mère, mon frère et moi, et ma mère nous élevait seuls. Quand elle est tombée gravement malade, j'ai dû quitter l'école technique pour avoir du temps afin de l'accompagner chez les médecins et l'aider. J'ai choisi ce travail parce qu'il me permettait d'avoir la flexibilité nécessaire pour m'occuper de ma mère. Maintenant, je suis vraiment heureuse d'être arrivée jusque-là. Mon patron et mes collègues sont très solidaires et toujours gentils avec moi, m'appelant « Margaret, ma chère ». J'ai aussi quelques personnes sous ma supervision, et elles sont merveilleuses. Je pensais qu'il n'y avait pas de meilleur endroit où travailler. Ma mère est décédée quand j'avais 23 ans, et mon frère en avait 18, juste au moment où l'automne laissait place à l'hiver. Perdre ma mère m'a profondément affectée, et j'ai commencé à prendre plus de jours de congé au travail. C'était juste à l'époque où notre entreprise se préparait pour la période la plus chargée de l'année, avec le grand nettoyage de fin d'année. Malgré ce moment inopportun, mes collègues m'ont dit « Ce n'est pas grave, nous attendrons que tu te sentes mieux ». J'étais reconnaissante pour leur gentillesse, mais tout ce que je voulais, c'était être seule. J'avais l'impression de vouloir suivre ma mère, mais j'avais un jeune frère qui avait besoin de moi. Il avait perdu sa mère avant même de devenir adulte, et pour m'occuper de lui, je me suis forcée à continuer. À cette époque, il était encore à l'université. Je m'occupais de lui, je payais ses manuels scolaires au fur et à mesure qu'il avançait dans ses études, et je le ramenais à la maison lorsque ses cours se terminaient tard. Quand il a trouvé un travail, je lui ai acheté un costume pour célébrer cet événement, même si je ne gagnais pas beaucoup. Je travaillais dur et me voyais comme le substitut de notre mère. Après la mort de notre mère, mon frère a commencé à me demander « Pourquoi ne cesses-tu pas d'être femme de ménage? Pourquoi ne trouves-tu pas un meilleur travail ?» Je pense qu'il avait honte de mon faible revenu et de notre statut social modeste. À cette époque, je n'étais pas mentalement prête à changer de travail, donc entendre cela de lui était vraiment difficile. Mes collègues ont été les personnes qui m'ont soutenue avec bienveillance pendant cette période. Plus tard, mon frère a travaillé dur, a trouvé un emploi dans une grande entreprise, une société bien connue qui apparaît dans des publicités télévisées et en ligne. Son salaire de départ était presque le double du mien. Il était aussi heureux qu'un enfant, gagnant beaucoup d'argent pour le nouvel an. Regarde ça, grande sœur, je t'ai dépassée en seulement 2 mois. Regarde cette vidéo, n'est-ce pas incroyable, disait-il, tout joyeux et se vantant auprès des autres. Et grande sœur, quitte ce travail de femme de ménage et trouve un bon boulot, comme le mien, me disait-il. Et, surveille ton langage, j'adore mon travail, lui répondais-je. Arrête de te chercher des excuses, nos salaires ne sont pas comparables, rétorquait-il. Je souhaitais qu'il choisisse mieux ses mots. Bien que j'étais heureuse pour son succès, assise devant le portrait de ma mère, je racontais à mon frère, ton fils est maintenant un adulte. Mais mon frère, fier de son travail et de son entreprise, prenait un chemin préoccupant. Il était doué dans ce qu'il faisait et parlait souvent des éloges qu'il recevait de son patron. Malgré le fait qu'il soit nouveau dans l'entreprise, il a été choisi pour un grand projet. En tant que sœur, j'étais fière de lui. Cependant, j'ai remarqué qu'il faisait des commentaires condescendants sur ses collègues, et cela ne faisait qu'empirer avec le temps. J'allais bien être remarquée, mais mon frère se plaignait de ses collègues. Il pensait qu'ils étaient lents et craignait que cela nuise à sa réputation. Il en parlait ouvertement, comme s'il méprisait tout le monde, pas seulement ses collègues. Je savais que son attitude pourrait lui nuire, alors j'ai essayé de l'avertir. Je pense que tous les nouveaux employés sont au même niveau, tu sais, vous commencez tout juste, lui disais-je. Mais mon frère répliqua, waouh, grande sœur, tu parles trop pour une femme de ménage avec une éducation médiocre, et il s'est moqué de moi. Frustrée, je répondis, eh bien, je travaille depuis plus longtemps que toi, donc je sais qu'il n'y a pas une grande différence dans les compétences des gens. Il rétorqua, vraiment? Y a-t-il un diplômé dans ton entreprise de nettoyage? Avant de me donner des leçons, pourquoi ne leur dis-tu pas qu'ils ont gâché leur vie? Après m'avoir rabaissé, il sortit boire. Je pensais que le monde réel lui donnerait bientôt une leçon. Malgré mes préoccupations, son arrogance ne faisait qu'empirer. Cela commença avec lui se sentant supérieur parce que son salaire était plus élevé que le mien, puis il se voyait plus talentueux que les autres, ce qui changeait son comportement. Il ne se retint pas dans ses critiques envers moi. Au début, je pensais qu'il était juste excité par son travail, alors je laissais passer. Mais lorsque les avertissements gentils ne fonctionnèrent pas, je le réprimandais sérieusement.
Cependant, rien ne changea. Je commençais à douter de moi-même en tant que sœur, me demandant si je n'avais pas bien géré la situation avec lui. Les années passèrent, et je continuais à travailler comme femme de ménage. Mon frère réussit et gravit les échelons de l'entreprise, mais son attitude méprisante envers les autres ne fit qu'empirer. Puis il emménagea avec sa petite amie, et ils se marièrent. Sa femme semblait également très arrogante, ce qui me stressait. Elle était beaucoup plus jeune que lui, et semblait appartenir à une autre génération. La première fois que je la rencontrai, quand mon frère nous présenta, elle demanda « Alors, vous êtes vraiment femme de ménage ?» Je répondis « Oui, je trouve ce travail gratifiant et agréable. » Elle répondit « Vraiment ? Ce n'est pas sale ?» Je ne pouvais pas croire lorsqu'elle ajouta « Ça doit avoir une odeur horrible. » Mon frère est intervenu dans la conversation et a dit « Eh bien, c'est inimaginable, n'est-ce pas ? C'est insalubre, et elle n'est pas attirante. Elle n'a pas d'argent non plus, mais que puis-je faire ? Je suis son parent. Désolée pour ça. » J'étais choquée d'entendre cela et je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé ensuite. Après son départ, j'ai crié à mon frère. « Tu es allé trop loin. Que veux-tu dire par « je suis son parent, donc je n'ai pas le choix » ? Et qu'est-ce qu'il y avait avec elle aussi ? Ne te permets pas de juger les gens par leur travail ou leurs revenus. Mon frère, surpris par mon explosion soudaine, a bégayé, mais a réussi à répliquer. « Tais-toi, tu es une abandonneuse d'école technique, et moi, je suis diplômée d'université. Elle aussi. Nous ne pouvons pas nous empêcher de te mépriser. Tu gagnes moins et tu as un emploi de bas niveau, alors c'est toi qui mènes une vie de raté. » Sur ce, il est sorti furieux de la maison. Je pleurais de tristesse et de frustration. J'avais abandonné l'école technique à cause de la maladie de notre mère, et mon frère le savait. Ces mots m'ont profondément blessée. Oui, mes revenus sont modestes, mais j'ai quand même réussi à payer ses études. J'ai fait de mon mieux pour assumer le rôle de notre mère décédée. Cela devait être une erreur de ma part dans la manière dont je m'étais occupée de lui. En pleurant, je me suis regardée dans le miroir. Cela m'ennuyait qu'il m'ait appelée moche. J'ai un visage similaire à celui de mon frère. Je ne suis pas belle ni attirante, mais je ne pense pas être moche. Peut-être que je pourrais mieux prendre soin de moi. Je me suis demandé si, en prenant davantage soin de mon apparence et en changeant, il me verrait différemment. Mais même si je m'habillais autrement, il est peu probable que la personnalité de mon frère change. Se marier avec une femme ayant des attitudes similaires n'a probablement fait qu'aggraver son narcissisme. En discutant de tout cela avec mes collègues de travail, j'ai commencé à penser que ma relation avec mon frère était peut-être irrémédiablement brisée. Un jour, j'ai reçu une carte postale de mon frère et de sa femme disant qu'ils avaient déménagé de leur adresse précédente. Cela semblait être une maison individuelle. « Qu'est-ce que c'est ?» me suis-je demandé. Ils sont si réservés, s'ils m'avaient dit, j'aurais organisé une fête pour célébrer et même aider au déménagement. J'avais aussi quelque chose que je voulais discuter avec eux, alors j'ai décidé de les appeler après tout ce temps. « Salut, j'ai reçu ta carte postale », ai-je dit. J'ai pu entendre la voix joyeuse de mon frère au téléphone. « C'est incroyable, non ? Une maison familiale à cet âge, se vantait-il. Ce serait impossible si ce n'était pas grâce à moi, n'est-ce pas, pensais-je. Oui, vraiment incroyable, ai-je répondu. Il se vantait comme toujours, mais cela m'a semblé nostalgique, alors je l'ai laissé parler autant qu'il le voulait. Ensuite, j'ai abordé le sujet que je voulais discuter. Je voulais aussi vous parler de quelque chose. Récemment, mon entreprise a été embauchée pour nettoyer l'immeuble de ton bureau. Peut-être qu'on se croisera de temps en temps. Bien pour toi. Sinon, tu n'aurais pas la chance d'entrer dans un si grand immeuble, a-t-il répondu. Puis je lui ai dit, j'ai trouvé un petit ami. Quoi ? Vraiment, a-t-il dit. Oui, il est plus âgé et c'est un homme merveilleux. Après ce que tu m'as dit, j'ai commencé à mieux prendre soin de ma peau et tout. Il est tombé amoureux de moi au premier regard, ai-je dit. Il a répondu d'un ton moqueur, alors, c'est grâce à moi, hein. D'une certaine manière, il a réussi à s'attribuer le mérite de cela aussi. Eh bien, je ne dirais pas que tu n'y es pour rien, ai-je répondu. Je voulais te présenter mon petit ami. Il est aussi impatient de te rencontrer, alors est-ce que ça va si on visite votre maison bientôt ? On pourrait même apporter un cadeau de pendaison de crémaillère. Il a dit nonchalamment, vous venez ici ? Le ton joyeux qu'il avait avancé soudainement assombri. Je me demandais ce qui se passait. Tu sais quel est ton travail, n'est-ce pas ? A-t-il demandé. Hein ? Travail ?
Tu veux dire mon travail de femme de ménage? Écoute, j'ai acheté une nouvelle maison, ce qui signifie qu'elle est propre, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'une personne sans classe comme une femme de ménage entre chez moi. Pardon? Pensait-il cela parce qu'il considère que les femmes de ménage sont sales? Il ne veut pas qu'une femme de ménage entre dans sa nouvelle maison? J'étais confuse, et mon esprit est devenu vide. Compte tenu du travail sale que tu fais, tu ne devrais pas savoir éviter de visiter la maison des gens? Je suis sûre que tes collègues pensent la même chose. Tu exagères. C'est grossier. Présente des excuses, ai-je dit, le sang commençant à bouillir de colère. Je sentais ma fureur prête à exploser. Était-ce une bonne éducation de s'éloigner juste parce que mon travail est considéré comme sale? Grossier, présente des excuses. C'est quoi ce délire? Je n'ai pas pu me retenir et j'ai crié à haute voix, tu oses manquer de respect aux gens comme ça? C'est inacceptable. Je pouvais gérer cela si c'était juste à mon sujet, mais il se moquait aussi de mes collègues. Je ne pouvais pas laisser passer cela. J'ai réalisé que mes mots durs avaient choqué mon frère de l'autre côté de la ligne. Il est normalement rapide à critiquer les autres, mais quand quelqu'un répond, il bégaie. Et tu penses vraiment que la valeur d'une personne dépend de son travail? C'est absurde. Présente des excuses maintenant, ai-je dit, énervé. Quoi? Pourquoi tu te mets à paniquer tout d'un coup, répondit-il. J'en ai assez de toi. Comment es-tu devenue si méchante? Notre mère serait dévastée. La personne vraiment méchante ici, c'est toi. Ton petit ami doit être inutile s'il n'arrive pas à trouver un meilleur emploi. S'il avait un peu de bon sens, il ne parlerait même pas à une femme de ménage. Si tu n'étais pas ma sœur, je ne traiterais jamais avec quelqu'un d'aussi insignifiant que toi. Si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais déjà laissé tomber depuis longtemps, rétorquai-je. J'étais sur le point de dire que je rompais les liens avec lui, ne me contacte plus jamais. D'accord, compris. Adieu, alors, dit-il. Nous nous sommes mutuellement dit des choses blessantes. C'était une dispute mesquine, et aucun de nous n'était prêt pour une conversation mature. Il a tenté de dire quelque chose d'autre, mais j'ai raccroché. J'étais prête à couper les ponts avec mon frère. Il est mon unique frère, mais je n'en pouvais plus de lui, car il pense que, comme femme de ménage, je ne mérite pas le respect de base. Même si nous sommes frères et sœurs, si nos valeurs sont si différentes, il vaut mieux rester séparés. À partir de maintenant, je vais bien aller. Mon frère est déjà un adulte. C'est notre adieu. J'avais fait la paix avec mes sentiments. Plusieurs mois ont passé depuis que j'ai décidé de couper les ponts avec mon frère. Par un coup de chance, j'ai été assignée au nettoyage du bâtiment où il travaillait. Je pense que mon patron a essayé d'être attentionné, mais je ne voulais vraiment pas être là. Cependant, mon principe est de toujours faire de mon mieux dans chaque travail qui m'est confié. Supprimant mes sentiments, je me suis rendue dans l'entreprise de mon frère. Le bâtiment était immense et spacieux. Avec tant d'espace, je devrais pouvoir éviter de croiser mon frère. Même si on se croisait, il ne me reconnaîtrait probablement pas. Rassuré par cette pensée, je me suis concentrée sur le nettoyage, poussant mon chariot rempli de matériel de nettoyage. C'est cet après-midi-là, alors que je passais la serpillière sur le sol, que j'ai remarqué un groupe d'environ 5 hommes près de la machine à café, buvant des cafés en canette et discutant. L'un d'eux disait, « Je suis désolé pour l'inconvénient causé. » Ça suffit, non? Combien d'années es-tu avec nous? Consulte et informe avant que les choses n'arrivent au point où toute l'équipe doive nettoyer tes erreurs. Un autre homme réprimandait, « Oui, monsieur. Ça s'est produit 3 fois rien que ce trimestre. Désolé, monsieur. » On aurait dit que le gars qui s'excusait avait commis quelques erreurs, et tout le monde devait travailler ensemble pour les réparer. Bon travail, les gars, pensais-je en continuant à passer la serpillière, prenant soin de ne pas regarder dans leur direction. Alors que tes collègues sont déjà devenus chefs d'équipe, certains même managers, tu dois améliorer tes performances, lança une autre réprimande. Désolé, répondit l'homme. C'étaient des mots durs. Je voulais qu'il le libère rapidement, pensais-je. Je voulais passer la serpillière de l'autre côté du couloir, mais ils étaient dans le chemin. Après avoir réprimandé l'homme une fois de plus, tous retournèrent au bureau. Lorsque le groupe passa près de moi, je remarquai un visage familier, mon frère. Le gars qui avait cafouillé et se faisait réprimander était mon frère. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon frère m'a également vu, s'est figé une minute, puis a pâli complètement. Mais, sans rien dire, il a rapidement suivi son équipe et est parti. Durant le reste de mon service, mon esprit revenait sans cesse à mon frère.
Il devrait être le plus rapide parmi ses collègues, mais le frère que j'ai vu tout à l'heure semblait être un poids pour l'entreprise, un fardeau. Il ressemblait à un employé qui faisait constamment des erreurs et s'excusait tout le temps. Cette intuition venait de mes années d'observation des interactions humaines dans les structures d'entreprise. En tant que femme de ménage, sa prétention à être une personne compétente n'était que vanité. Il a dû bien s'en sortir au début, au moins. Comme je le soupçonnais, il a dû se reposer sur ses lauriers et être dépassé par ses collègues, trébuchant au moment où il s'y attendait le moins. Je pense que c'était inévitable à cause de sa personnalité. Il rabaisse si facilement les autres, mais je n'ai plus à m'inquiéter pour lui. Mon frère et moi sommes des étrangers maintenant. Nous avons rompu les liens. Quelques jours après avoir réalisé la vérité, j'ai revu mon frère. J'étais en train de nettoyer le hall principal quand il est descendu de l'ascenseur avec quelqu'un. Et zut, j'ai laissé le sac avec les échantillons là-haut, dit-il. Je vais aller le chercher. Tu peux attendre ici, monsieur. Pas besoin. J'y vais. Tu es inutile de toute façon. Mais quand tu seras promu, prends soin de moi, d'accord? Encore une fois, monsieur, je vous ai dit, je vais le chercher. L'homme, qui semblait être son subordonné, retourna à l'ascenseur pour récupérer l'article oublié. C'était ironique de voir comment il me traitait dans le passé, disant qu'il était compétent. De loin, j'ai vu mon frère se recroqueviller dans un coin du hall, me sentant désolé pour lui pendant que je nettoyais les feuilles des plantes décoratives du hall. Ma collègue, qui nettoyait avec moi, s'est approchée discrètement. Ce n'est pas ton frère? Oui. On dirait qu'il est embrouillé. Laissons-le tranquille, répondis-je. Ma collègue, regardant mon frère avec inquiétude, retourna à ses tâches de nettoyage. Agacé par nos regards compatissants, mon frère s'est levé et est venu vers moi. Femme de ménage, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Non, je veux dire, pourquoi es-tu ici? Je travaille, répondis-je. Mon frère semblait visiblement agacé et haussa la voix. Ne t'avise pas de raconter à ma femme que j'ai l'air pathétique au travail, compris? Ses frustrations semblaient se décharger sur moi. Les regards de ceux qui nous entouraient se concentraient sur mon frère, qui se plaignait à haute voix. Préoccupé par les spectateurs, je chuchotai, tu veux te taire? Non, une personne sans éducation comme toi ne peut pas me donner d'ordre. Les gens regardent. Les gens regardent, oh mon Dieu, dis-je. Frère, s'il te plaît, peux-tu te calmer? En essayant de le calmer en prenant sa main, il l'a repoussé. Tu es sale. Ne me touche pas, dit-il agressivement en essuyant l'endroit où je l'avais touché, continuant avec des insultes. Tu es en train de me menacer, n'est-ce pas? Tu veux de l'argent, hein? Combien veux-tu que je paie? Tu vas me menacer pour de l'argent? Mais qu'est-ce que tu racontes, ai-je demandé, bouche bée. Je t'ai dit de ne pas en parler à ma femme. Compris? Idiote, a répondu mon frère. Ah, c'est donc ça qui se passe, ai-je réalisé. Des erreurs constantes au travail ou un retard dans ta carrière, lequel des deux ne veux-tu pas que je mentionne? Les deux, évidemment, a-t-il répondu, visiblement inquiet que je révèle tout à sa femme. Attends, tu mens même à ta femme, ai-je demandé. Tais-toi. Une ordure comme toi n'a rien à dire, a-t-il rétorqué. Une ordure? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une façon de parler à qui que ce soit? Il se moquait de qui regardait. Il continuait à m'insulter. Le stress de son travail devait être écrasant, et il se sentait probablement mieux en m'humiliant. Je ne suis pas ton punching ball pour que tu te défoules, lui ai-je dit. À ce moment-là, une voix derrière moi est intervenue. C'est un manque de respect envers l'équipe de nettoyage. Tais-toi. T'es qui, toi, a crié mon frère, remarquant enfin la tension qui régnait autour de nous. Incapable de tolérer davantage la grossièreté de mon frère, un homme âgé bien habillé, aux cheveux grisonnants, a avancé. Son statut social élevé était évident. Il s'est placé à mes côtés et a posé doucement sa main sur mon dos. Idiot malpropre, des insultes aussi intolérables. Excuse-toi auprès d'elle immédiatement. Hein? Mais c'est ma sœur. On a juste une dispute de famille, a balbutié mon frère, essayant de minimiser la situation. Je croyais que tu avais dit avoir coupé les ponts avec moi, ai-je interrompu. Tais-toi, a-t-il rétorqué, montrant sa double nature humble face à l'homme, mais agressif envers moi. L'homme aux cheveux gris a alors ajouté. Si c'est une affaire familiale, cela me concerne également. Hein? Enchanté. Je suis le gentleman qui sort avec votre sœur, a-t-il révélé. Mon frère était sous le choc.
Je suis le vice-président exécutif de la filiale à laquelle votre entreprise prête du personnel. Je suis également membre du conseil d'administration de votre entreprise. Je m'excuse de ne pas m'être présenté plus tôt. Quoi? Mon frère était paniqué, complètement perdu, mal à l'aise. Je jetai un regard de côté à mon petit ami. Tu n'étais vraiment pas obligé d'intervenir maintenant, ai-je murmuré. Si ce n'est pas maintenant, alors quand, a-t-il répondu avec un sourire chaleureux, imitant une personnalité populaire de la télévision. Sérieusement, sœur, c'est vraiment vrai, a demandé mon petit frère, terrifié. Oui. Quand nous avons été embauchés pour nettoyer cet immeuble, j'ai accompagné notre PDG. Lui, qui était chargé du contrat, s'est intéressé à moi, ai-je expliqué. Non, c'est un mensonge. C'est vrai. Lors de la signature du contrat, je suis tombée immédiatement sous son charme, alors qu'elle expliquait les détails à la place d'un PDG qui ne faisait pas bien son travail, et je l'ai invité à sortir, a déclaré mon petit ami. Un murmure d'étonnement a traversé le hall. Quelle honte, ai-je entendu. Tu as dit qu'aucun homme digne de ce nom ne sortirait avec une femme de ménage et qu'il n'a probablement même pas un emploi stable. Je n'ai jamais dit ça, a répondu mon frère. Mais, qu'il l'ait dit ou non, il devait s'excuser pour les insultes qu'il m'avait adressées. Mon frère n'avait pas d'autre choix que d'écouter les paroles dures de l'homme, devenant livide. Vous êtes le frère de Margaret, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas inquiéter votre sœur ainsi. À ce moment-là, ma collègue de travail la plus expérimentée nous a rejoints, et des collègues d'autres étages ont commencé à se rassembler. Mon frère était complètement acculé, semblant vaincu. Il avait du mal à tenir debout et baissa la tête vers moi. Désolé, murmura-t-il, sa voix faible et pleine de désespoir, sans énergie ni émotion. Plus tard, mon frère a été transféré dans une filiale éloignée d'une entreprise subsidiaire. Laissez-moi clarifier, mon petit ami n'a rien à voir avec le transfert de mon frère. Mon frère a paniqué lorsque ses collègues ont entendu les insultes répétées qu'il m'avait adressées et craignait que sa femme ne découvre ses problèmes au travail. Cela l'a conduit à commettre plusieurs erreurs. Il semble qu'il ne soit plus sur la voie rapide de la promotion. Sa femme est venue me voir en pleurant lorsqu'elle a appris son transfert. Tu sors avec un cadre de l'entreprise de mon mari, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ramène mon mari au siège, je t'en supplie, m'a-t-elle imploré. Évidemment, j'ai dit non. Ces suppliques sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Incapables de payer l'hypothèque avec le salaire réduit après le transfert, il semble qu'ils devront vendre leur maison nouvellement construite. Je n'ai aucun intérêt pour ce qu'il adviendra de mon frère et de sa femme après cela. Et moi? Je me suis mariée avec mon petit ami, et nous vivons heureux dans notre maison nouvellement construite. Je travaille toujours comme femme de ménage, mais maintenant moins sur le terrain, car je suis devenue la présidente de l'entreprise de nettoyage pour laquelle j'ai toujours travaillé. Le président a pris sa retraite, et j'ai été nommée successeur. J'ai eu beaucoup de doutes sur le fait d'être présidente, mais j'ai décidé de faire de mon mieux pour l'entreprise que j'aime. Peu importe ce qu'on dit, je compte continuer à faire le travail que j'aime pour l'entreprise que j'aime, la tête haute. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.